dans laquelle on doit aller. Merci beaucoup. Là, donc, non, mais là, je vais me faire disputer. Donc, je vous laisse la parole. Allez. Merci. Bon, je vais vous parler de quelque chose de peut-être pas très marrant, mais cybersécurité et cyberdéfense. La situation est jugée grave par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Globalement, au niveau mondial, ça s'aggrave très rapidement parce que les réseaux, vous le savez très bien, se diffusent. Alors de ce point de vue-là, le fait que nous soyons 18e nous protège un peu, mais on est quand même très vulnérable. Et il se trouve qu'avec des réponses purement humaines, on n'y arrivera pas, et donc il faut de l'innovation. Nous avons travaillé, je suis président d'une société américaine et française qui a de l'innovation dans la cybersécurité et la cyberdéfense, et ça fait 20 ans que c'est très difficile pour nous parce qu'il y a des grands groupes qui ne voient pas forcément d'un bon œil notre technologie. On a besoin que quelqu'un intervienne pour que, quelque part, cette technologie puisse se diffuser parce qu'elle fait une chose, elle protège pour de vrai les systèmes qui soient embarqués et les technologies de l'information, par exemple les systèmes d'État ou le réseau électrique. Aujourd'hui, la situation, c'est que avec l'aggravation de la menace, l'État va être difficilement capable de garder toutes ces informations et capable de garder même ces infrastructures vitales. Voilà. Il va falloir une intervention. J'ai eu une lettre de Barack Obama en 2016. On a agi auprès du département de la défense américaine, de la NSA, mais on a été reçu en France partout. Et il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de démarrer avec notre technologie pour que tout simplement l'équilibre entre l'attaque et la défense se fasse et que quelque part, on va dire, le cyberespace devienne aussi protégé que ce qu'est le monde physique. Et je sais que vous avez pris l'initiative. Voilà. Voilà, merci, parfait. Non, Parce que c'est très technique. Alors c'est un sujet très compliqué, mais enfin qui nous touche tous. Oui, oui. Et je vais dire juste 2 mots. Vous avez parfaitement raison sur l'enjeu. L'enjeu, on l'a saisi. Vous avez vu qu'on a fait une revue stratégique et on a pris une nouvelle loi de programmation militaire. Dans les volets, il y a une nouvelle armée, si je puis dire, qui est la cyberdéfense. Donc, sur la partie militaire, on a pleinement intégré l'objectif. On a besoin, en défense et en attaque, de s'équiper. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, en effet, une puissance étrangère peut décider de nous attaquer, non pas militairement, comme ça se faisait jusqu'alors, mais elle peut nous attaquer par le cyber, sur des centres de décision, militaires ou civils, et elle peut essayer de mettre à plat des tas de systèmes qui sont gérés aujourd'hui avec l'informatique, l'intelligence artificielle et ces réseaux. Donc, on se dote d'innovation, de moyens physiques et puis de capacités, parce que tout ça est, comme vous le savez, très consommateur en data center et compagnie, pour le volet militaire. Sur le volet civil, même chose. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai présidé un conseil de défense sur ce sujet-là. On est en train de redéployer à marche accélérée en défensif et en offensif. Alors, vous avez raison. Nous, on a un travail souverain. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Protéger nos réseaux. Protéger nos câbles, par exemple, sous-marins, qui sont clés pour les réseaux, pour pas qu'ils soient piratés par d'autres. S'assurer de l'intégrité de ce qui fait que vous pouvez communiquer librement, les entreprises, l'État, les citoyens. Mais à côté de ça, vous avez parfaitement raison, les particuliers et les entreprises doivent aussi s'équiper pour pouvoir se défendre. Comme il y a quelques années, on a eu les antivirus, si je devais schématiser pour que ce soit intelligible pour tout le monde. Alors moi, je ne connais pas votre technologie, mais on va regarder les choses. L'ANSSI a cette responsabilité, comme vous le savez, et elle habilite des technologies. Il faut que ce soit parfaitement conforme à un protocole. Si ça peut marcher, banco. En tout cas, c'est une des priorités sur le plan de la souveraineté numérique et de notre stratégie de défense. C'était juste pour que tout le monde comprenne, et je prendrai votre cas particulier.